Bonjour à tous, bienvenue à cette autre chronique pour le Royal de Montréal. Étienne Fournier avec vous, avec nul autre que l'immensément beau Gab Monfrette. Salut Gab, comment ça va? Salut, super bien, et toi? Oui, ça va très très bien. On t'interrompt durant ton workout en préparation de la saison 2019. Gab, ça va être ta 6e saison cet été. Il y a un des deux seuls à Montréal là, qui atteint la 6e saison avec Kevin Groux. Parle-nous un petit peu de comment ça a pu évoluer au cours des 6 dernières années, puis comment toi, en tant que joueur aussi, tu as pu évoluer là-dedans. C'est vraiment beau de voir que la UDL a changé dans les dernières années. On peut voir que ça a commencé il y a plus longtemps que 6 ans, même si le Royal existe depuis 6 ans. Au début, en fait, je pense de la UDL, les joueurs participaient à ces parties-là et au championnat afin de peaufiner leur jeu pour continuer la saison club, mais ça a vraiment changé, la mentalité a changé dans les dernières années. Le monde veut gagner les parties, ils veulent gagner le championship, et ça fait partie de leur objectif de saison régulière. Même chose pour nous, dans nos premières années, on sortait tous du club, on savait pas à quoi s'attendre, on jouait contre des joueurs contre qui on n'avait jamais joué, des joueurs qui étaient peut-être un peu plus expérimentés. Et c'est beau de voir la différence maintenant. On est vraiment mieux préparé au niveau physiquement aussi. On était un petit peu laissé à nous-mêmes au début, on continuait qu'est-ce qu'on connaissait. Mais maintenant, on est vraiment préparé, on a plusieurs entraînements, ça commence très tôt et c'est le fun de voir que le groupe embarque là-dedans et on est capable d'aller performer contre des équipes qui ont une renommée depuis plusieurs années. OK, super intéressant. Pour la saison 2019, tu vas faire partie des capitaine de la ligne défensive. Ouais. L'année passée, il y avait des belles grosses attentes envers le Royal, puis on a manqué un petit peu à la fin de la saison. Il y a eu Toronto, Washington, qui en 2019 vont être encore d'excellents clubs. New York a une fin de saison l'année passée extraordinaire. Oui. Philadelphie qui a été votre bête noire l'année passée, puis Ottawa qui vient de s'équiper de 2 excellents entraîneurs. Par rapport à ça, cette compétition-là qui s'accentue dans la Division Est, comment vois-tu la saison 2019 pour le Royal? Si on fait un petit retour par rapport à l'année passée, c'est sûr on avait une très bonne équipe, on pensait aller performer. On a très bien commencé la saison contre des grosses équipes. On a eu un petit peu de difficulté contre d'autres équipes, comme tu parlais, Philadelphie qui était notre bête noire, mais on a réussi à s'en sortir. Cette année, comme tu parlais des équipes qui ont de très bons joueurs, Washington sont allés chercher plusieurs joueurs déjà qui étaient très, très solides. Toronto ne sont jamais à prendre à la légère. Ottawa, tu parlais des coachs, des nouveaux coachs qui sont allés chercher, ça va leur donner un petit peu plus d'expérience. Et bien sûr, New York. Qui ont très bien fini la saison club l'année passée et ils devraient être très difficiles à battre cette année, sauf qu'on a été victorieux contre eux dans les dernières années, on n'a pas peur de personne et c'est le fun de voir qu'on va être capable d'aller affronter ces équipes-là et leur donner un challenge, peut-être les battre aussi, ça serait vraiment bien de voir ça. Excellent. Autre question pour toi, Gab. Caro Cadotte, l'entraîneur qui va en être à sa 3e saison avec le Royal. Parle-moi un petit peu de comment elle est comme entraîneur. Caro Cadotte, c'est une joueuse vraiment très expérimentée, ça fait longtemps qu'elle joue. Ce qui est le fun avec elle, c'est au niveau de sa confiance. Elle est capable de transmettre la confiance qu'elle a. Sa confiance qu'elle a quand elle joue, elle est capable de la transmettre aux joueurs dans l'équipe. Et c'est le fun d'avoir cette confiance-là, donc on est capable de jouer sans peur quand on va affronter des bonnes équipes, des gros joueurs. Donc son expérience se remarque aussi dans les pratiques, dans les matchs. Elle est capable de faire les ajustements, les bons choix au bon moment. La gestion de match. Oui, exactement. Okay. Donc c'est le fun de voir qu'elle peut faire ça. OK, super. Ça fait 6 ans que tu es avec le Royal, mais ça doit faire quoi? 10-12 ans que tu joues dans le CQ4 avec le Mars Attack qui s'en vient sous peu. Comment va ta saison dans le CQ4? Ça s'est très bien déroulé pour l'instant. On a gagné le premier tournoi qui était le Movember à Montréal. Ah oui, hein? Oui, donc on est parti en force. Par la suite, ça a été un peu plus difficile, mais c'est voir c'est le fun de voir la parité dans le circuit, dans la ligue. Toutes les équipes sont très fortes et à chaque tournoi, il faut vraiment se donner à fond afin de pouvoir gagner.
je fais un petit clin d'œil à Jean Lévy avec les Jacks qui vont être Ah bon? probablement dans notre pool le prochain tournoi. Donc, ça devrait pas être trop difficile le samedi. On devrait pouvoir se qualifier assez facilement pour aller jouer les parties du dimanche. Fait que assez facilement. Fait que si tu es en train de me dire si j'ai 5 piastres à mettre sur les licornes ou sur les ninjaks, je devrais mettre ça sur les licornes. C'est ce que tu me dis, là. Totalement. OK, je comprends ton message. J'en prends bonne note. Bon, ben, merci pour ça. 2 petites questions rapides pour toi, Gabriel. Ouais. Pour toi, là, un mode de vie sain. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, pour toi. Je pense que c'est de pas trop écouter la télévision. Ah. Puis bouger, c'est sûr que c'est ancré depuis que je suis tout jeune. Mes parents ils m'ont sorti dehors. On jouait dehors. Ouais, c'est ça. Des Nintendo, on en avait, mais on les utilisait presque pas. Donc je pense de bouger à tous les jours, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, qui fait sortir l'énergie et qui permet d'apprendre à connaître du monde. C'est quelque chose qui est vraiment facile à faire, je pense. Facile à éduquer. Là, quand Gabriel fait référence à la télévision, là, peut-être les plus jeunes qui nous écoutent ne savent pas c'est quoi. Là, on parle de genre Netflix, YouTube, toutes ces affaires-là, là, ça englobe dans la télévision. Ouais, C'est ça que tu veux dire. Parfait. Et puis, dernière petite question, comment tu te tiens informé de la communauté du Ultimate? Médias sociaux, des newsletters, comment tu suis ça? Je dirais médias sociaux, principalement. Ouais. Donc, Facebook, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube ici. Ah ouais, hein? Ouais, c'est quelque chose que je veux pas, j'aime beaucoup le frisbee, donc je vais en regarder beaucoup pour apprendre à connaître les joueurs, à connaître les autres équipes. Donc YouTube et Facebook, je dirais, c'est les 2 principaux. Bon, ben c'est parfait. Ouais. Hey, un gros merci, Gabriel, pour ton temps. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Merci à vous tous d'avoir écouté cette chronique-là. N'hésitez pas à la partager sur les différents médias sociaux. Si vous avez des commentaires, suggestions, questions, des gens qu'on pourrait interviewer lors de ces chroniques-là, que ce soit des gens de la communauté du Ultimate ou encore de l'extérieur de la communauté, laissez-nous savoir, donnez-nous les contacts, puis on va faire des démarches pour répondre à vos suggestions. Merci encore une fois, Gab, et puis on se dit à très bientôt sur le terrain pour la saison 2019 du Royal de Montréal. Merci. Bye-bye. Bye.